Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Apsima SR4T et des accus qu'on doit mettre à l'intérieur. C'est une radio qui est prévue normalement pour accueillir des batteries en 6 volts et on peut être tenté de mettre un accu au lithium pour avoir plus d'autonomie. Pourquoi? Quand on monte cette radio avec des accus NiMH rechargeables, on va plutôt être en 4 volts 8 comme tension, soit la limite basse de la radio, et on peut très rapidement être dans le seuil de cut-off où, enfin bref, on a tous les messages sans arrêt d'alerte de tension. Il est impossible de la programmer ou quoi que ce soit. La tentation donc, c'est de mettre un accu LiPo. Le problème d'un accu LiPo, c'est qu'on est en 7 volts 4 en valeur nominale. La plupart du temps, quand il vient d'être chargé, on est au-delà des 8 volts. La radio est donnée pour fonctionner en 6 volts maxi. C'est pas top donc pour cette radio. La solution, là, ça va être de monter un UBEC, c'est-à-dire un limiteur de tension, qui est ici programmable en 5 volts ou en 6 volts. Donc là, je l'aurai installé donc, en 6 volts. La seule interrogation, et on verra à l'issue si ça marche ou pas, c'est que là, j'ai un modèle qui est conçu pour être en 3 ampères en nominal, 5 ampères en pointe. Or, on parle d'une radio quand même avec un écran LCD. Est-ce que les 5 ampères suffiront? Normalement, je pense que oui. Ce sera la surprise à l'issue de cette installation. Sachez que pour le même prix, de toute façon, un UBEC, il en existe en 5 ampères, il en existe en 3 ampères, en 10 ampères. C'est pas le problème. Simplement, moi j'avais en stock ce modèle-là en 3 ampères avec 5 ampères en pointe. Donc c'est celui-là que je vais installer. Et pour ce faire, parce qu'en plus je suis un petit peu pressé, et pour montrer que ça peut être très très simple parfois de faire de la soudure pour ceux qui sont pas à l'aise, je vais utiliser ces manchons qui ont à l'intérieur, donc de chaque côté, un isolant en caoutchouc et au milieu du plomb que l'on va faire juste chauffer avec comme un fer à décaper. Enfin moi donc c'est un fer à souder très spécifique que j'ai qui va renvoyer de la chaleur, où je vais choisir la température en l'occurrence pour que ceci fonde parfaitement. On sera à 300 degrés en choix de température. Voilà. Voilà l'emplacement des piles de la radio. Donc on est sur 4 piles 1,5 V non rechargeables ici, donc je vais démonter ça. Au niveau du support de batterie, ici, on a derrière directement un branchement de type prise Futaba qui se met là. Donc moi derrière, ça tombe bien sur mon UBEC, j'ai une sortie également Futaba. Donc je vais pouvoir mettre ça. Et donc côté batterie, d'un côté donc ma batterie LiPo, je vais lui mettre donc le système JST qui est ici. Première surprise, ce que j'aurais dû faire avant de commencer cette vidéo, c'est que je m'aperçois que la batterie était plus grande que prévu. Je pensais qu'il y aurait plus de place au niveau du strap. Donc je n'ai pas la place pour mettre et la batterie et l'UBEC. Mais j'ai une solution alternative. La solution alternative, c'est la suivante. On avait un accu de 2800 mAh. J'ai un accu de 1500 qui est plus petit, donc je vais tenter de faire ça. Avec ça, tout devrait bien rentrer. Donc ça rentre, c'est parfait, je vais pouvoir faire un montage. L'outil utilisé est le suivant, c'est une sorte de gros sèche-cheveux avec un concentrateur au bout, et puis dès que je vais le retirer de son support, il va se mettre à chauffer, et je vais chauffer avec ça ma gaine thermo à 300 degrés, ça va faire fondre le plomb, et directement sur le fil, les fils tout installés. Et comme ça, j'aurai une soudure propre du premier coup. Voilà, typiquement, donc là, je suis en train de chauffer. On va voir la gaine changer gentiment de couleur, qui veut dire qu'elle est en train de se mettre à la bonne température. On a le joint qui va bien se former de chaque côté des petites rondelles en caoutchouc. Et là, je vais me concentrer surtout sur la partie en plomb, que le plomb se mette à fondre, on atteigne sa température de fusion. J'y suis allé tout doux sur les valeurs, comme ça permet de faire quelque chose de plus propre. Ça prend un peu plus de temps, mais on est sur quelque chose comme ça qui est très propre.
Juste quand on va voir le plomb commencer à fondre, on va immédiatement retirer la chaleur. Là, ça y est, on voit, ça se colore, ça brille. Voilà, ça a brillé, la soudure est faite. Un petit coup de chaque côté, pardon, hop, voilà, pour bien finir l'isolation. Ça y est, celui-là est fait. Voilà, j'ai fait la deuxième. Là, vous entendez l'appareil qui est juste en train de refroidir tranquillement. Je vais me mettre par-dessus pour que ce soit propre, une petite gaine thermo-rétractable pour bien couvrir l'ensemble. Là, donc, je présente ma nouvelle gaine et on obtient tout de suite quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus présentable. J'ai présenté, ça y est, mon accu à Lübeck, on voit qu'il clignote. Je vais pouvoir l'installer dans la radio. Je vais poser pour installer, ce sera plus simple. On va avoir la surprise, ça y est, c'est branché. Est-ce que ça va se déclencher? La radio s'allume, c'est bon signe. Et voilà, j'ai une tension qui est donnée pour 5,95 V, stabilisée, c'est parfait, je suis tranquille, je vais avoir une radio toujours à 6 volts, quoi qu'il arrive. Alors le point d'attention maintenant que tout ça fonctionne, c'est que cet accu, si je le fais fonctionner en permanence et qu'il descend à 6 volts, je vais le détruire. Donc il faudra régulièrement, après chaque utilisation, sortir l'accu, vérifier sa tension, éventuellement le remettre en charge pour éviter qu'il ne descende sous la tension fatidique de 3,2 volts par élément, soit 6,4 volts. Je ne pourrai pas le contrôler à la batterie puisque Lübeck, lui, en permanence, donnera 6 volts. De manière générale, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une LED rouge qui s'allumait pour Lübeck. Ça veut donc dire qu'en permanence, il y a une petite LED qui fonctionne. Pour le bien-être de l'accu, il faudra, après chaque utilisation de la radio, retirer l'accu pour éviter que cette LED vienne gentiment, si on ne se sert pas pendant la radio pendant un mois, faire descendre la tension de l'accu à la valeur fatidique donc de 6,4 V.